3, 2. Il y a des nouvelles qui ont un impact très fort sur nos vies. Arrête pas ton mouvement quand tu as fini. Ah, ok, moi je pensais d'arrêter. Non, parce que moi je veux donner l'impression de continuité. Okay, le temps recule, lui on recule dessus. Bon, OK. Ce sera pas long, Bernard. C'est juste pour ton image, on va regarder... C'est parce que je suis close-up comme ça, alors c'est beau. On opte finalement pour la sobriété, le tournage commence, le temps file et pas moyen de l'arrêter. Justement, le temps, la Terre qui tourne et qui n'arrête jamais de tourner, cela fait partie de la couleur et du son qu'on veut donner au RDI. Comme le logo est très simple, on a voulu l'associer à quelque chose. Et alors, à quoi sinon avec la map monde? On part aussi du Canada, c'est très important, pour montrer finalement que c'est le Canada d'abord, mais le monde ensuite, etc. etc. Et alors toute cette structure autour complexe, cette réflexion partout, c'est un peu l'inconnu vers lequel on s'en va. Et cette étape maintenant ici est assez avancée pour que la version visuelle, maintenant peut étonner aux musiciens pour ensuite qu'ils développent le thème musical pour ça. Donc lui, on va le retoucher dans d'autant plus c'est le plus... Il fallait marquer, quand on a reçu le visuel, c'était marqué l'entrée de RDI, parce que l'animation comme telle, je veux dire, bon, le mouvement, ça va dans le contexte musical, mais l'entrée du réseau RDI et qui s'élève, et on a ajouté ça quand on a vu le visuel. L'idée, c'est de séparer les deux, psychologiquement, les deux lieux, le studio et la salle des nouvelles. Ça crée aussi une perspective. Le fait d'avoir un avant-plan de quelque chose, ça crée une perspective plus grande en arrière. Ces personnes-là seront notre principal, comment dirais-je, c'est notre matière première. On a beau avoir toutes sortes de belles, si vous me permettez l'expression technique, très avancées, des petits satellites, des petites soucoupes, beaucoup de caméras, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Ça nous prend des individus qui ont envie de faire cette chaîne-là. Ça nous prend des gens qui ont la passion du métier. Ça nous prend des gens qui aiment le journaliste et qui aiment l'information. Ça nous prend des gens compétents, qui savent ce que c'est qu'un code d'éthique, qui savent ce que c'est que les politiques journalistiques. Ça nous prend des gens curieux. Donc, c'est notre matière première. Et dans ce sens-là, c'est extrêmement important qu'on fasse une sélection très professionnelle. On vous a beaucoup parlé de lieux, de décors, de sons et d'images, mais il faut des gens pour produire 168 heures d'information par semaine. RDI n'ira pas comme tel cueillir l'information. Radio-Canada et ses affiliés, avec leurs 400 journalistes, vont alimenter le nouveau réseau en information, de même que ses partenaires canadiens et étrangers. N'empêche, 180 personnes ont été embauchées à RDI, des examens, des entrevues, des comités de sélection. Il faut procéder à un tri méticuleux quand on reçoit près de 2000 curriculum vitae et que certains candidats veulent être remarqués. Sur le long, je pense que je pourrais possiblement m'ouvrir une firme de consultants à CV aujourd'hui, parce que j'en ai eu de toutes les couleurs. Mais le plus original, en fin de compte, c'était une personne qui s'est fait passer pour une fleuriste pour venir me porter un bouquet de fleurs. C'est la première fois que j'ai reçu un bouquet de fleurs de ma vie, je crois. Et puis, où son CV est enroulé dans le bouquet. Quand on parle de créer un réseau, les gens sont beaucoup plus stimulés que lorsqu'on veut opérer un réseau. Opérer, c'est stimulant aussi, mais en créer un nouveau, c'est tout à fait limité comme possibilité. Donc, on a vu un stimulant très, très fort. International, selon la perspective canadienne. Ce sera une information qui va privilégier également l'information québécoise parce qu'on peut penser que 90% de nos téléspectateurs sont au Québec. Donc, nous avons mis beaucoup d'énergie, de ressources sur la cueillette de l'information au Québec.
stations affiliées à travers le Québec sont en train de se munir de camions de nouvelles micro-ondes. Alors là encore, ça nous donne accès à la plupart des régions au Québec. Alors grâce à l'entente qu'on a fait avec nos affiliés, ça nous permet d'aller à peu près n'importe où au Québec, et ça dans un laps de temps d'1 à 2 heures. Je vais aller porter la feuille et cassette à la logique. Edmonton, je sais pas ce qu'il est. Ça va être à 15,55 à la place, OK? Je les avise? Tu reçois rien à 15,30, c'est de la programmation qui s'en va sur le Canal M pour Winnipeg et Moncton, OK? Bye! Le RDI s'est aussi assuré la collaboration d'autres réseaux publics et de télédiffuseurs privés qui ont accepté de se lancer dans l'aventure de la nouvelle chaîne. Ici Marc Laurando. Bienvenue à notre émission qui examine le monde de l'éducation appelé cette année à faire un virage majeur. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Mon nom est Nancy Sabourin et j'ai le plaisir de relever avec vous le défi d'au travail. Le réseau de l'information ne vient pas faire concurrence à ces réseaux-là, vient offrir un service supplémentaire, c'est-à-dire des nouvelles à l'heure, des émissions spéciales à la longueur de journée et des émissions qui couvrent des documentaires d'actualité, tout ça. Nous, les émissions spéciales, en fait, le module que moi je coordonne, on faisait bon an, mal an, 30, 35 émissions spéciales par année. Ça comprend évidemment les élections, les émissions à grand déploiement, mais il y a aussi de toutes petites émissions qui sont presque des émissions de service là, au niveau politique et social. Par exemple, le budget ou ces choses-là. Dans le contexte d'un réseau d'information continue, on est appelé à faire à peu près 5 fois ça. Nouveau réseau, nouveaux studios, nouvelles pensées. Avec moins, il faut faire plus. Et pour être efficace, le RDI s'est doté, entre autres, d'un système informatique ajusté à ses besoins. Mais en les réseaux, surtout plus forts, pour communiquer avec un réseau tel qu'RDI, entre les réseaux RDI, Radio-Canada, partout au Canada. Alors, on est le premier d'utiliser la version française du produit Basis, la version Windows. C'était d'effectuer toute la traduction, le guide utilisateur, l'aide à l'écran, tous les messages français. On a fait ça avec la collaboration du service de l'information. Clique deux fois là-dessus. Pour revenir, tu recules dans les répertoires. On a tous les jours des problèmes et c'est la beauté de la chose, c'est que ça nous oblige à être sur nos gardes et aussi à être inventifs à tous les jours. Et la journée, si un jour on n'a pas d'appel pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui brûle à quelque part, on s'inquiète, c'est pas normal. Alors avec le temps qui avance, c'est certain que les problèmes, ils avancent eux aussi, donc ils poussent comme des champignons.